On dit quoi? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour mon retour. Let's call it this way. J'ai encore un peu la voix éraillée, on va dire. Attends, je vérifie mon objectif. J'ai l'impression qu'il n'est pas totalement propre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que j'ai perdu l'habitude, les réflexes de vérifier l'objectif, etc. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo petit bilan, faire un petit peu le point sur mon parcours, sur pourquoi j'ai fait une pause. Parce que pour moi c'est vraiment une pause. Comme je vous disais, j'ai la voix qui est encore un peu enrouillée. Les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai eu un bon mois où j'avais plus de voix, où j'avais une extinction de voix, une grosse laryngite, bref. Ça a été un peu compliqué. Comment vous allez, vous de votre côté, avant qu'on parle de moi, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que 2024 vous traite bien, so far. On est quand même en juillet. Au moment où je filme cette vidéo, on est en juillet 2024. Et j'espère que les 7 premiers mois se sont bien comportés avec vous, que vous êtes bien comportés aussi, que vous avez été votés. C'est passé des trucs, hein, dis donc. 7 mois. Alors, ça fait pas 7 mois que je suis partie très exactement, ça fait un peu plus longtemps que ça. Je suis partie, j'ai arrêté de poster des vidéos sur YouTube initialement parce que j'avais un problème d'ordinateur. C'est vraiment ce qui s'est passé, je vous en ai parlé sur Instagram, etc. Ça a mis 1 mois et demi avant que je puisse trouver une solution pour mon ordinateur. Et ensuite, la vie, tout simplement. Vraiment la vie. Alors, c'est un peu compliqué quand tu es créateur de contenu, parce que maintenant c'est le nom, hein. Quand tu es créateur de contenu, influenceur, personne de l'internet, on va dire ça comme ça, c'est un peu difficile de partir, de faire silence et de ne plus revenir. Les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, autres que YouTube, vous avez vu que je suis pas partie en fait. C'est juste que sur YouTube, j'ai eu un problème technique et en fin de compte, le fait de m'arrêter, ça m'a fait du bien. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. J'avais plus cette pression de me dire faut que je filme 5, 6, 7, 8 vidéos, que je publie tac tac tac, que je programme pour telle semaine, etc. Parce que je suis quelqu'un de très régulier sur YouTube. Chaque vidéo paraît le samedi matin à 10h30. C'est quelque chose qu'on changera certainement pas du tout parce que c'est ma rythmique de programmation, c'est ma rythmique, c'est ce qui me convient. Maintenant le fait de m'arrêter m'a fait du bien parce que j'ai enlevé un poids en fait, un poids on va dire professionnel entre guillemets, parce que je commençais à travailler et à publier et à partager par devoir, plus par plaisir, tu vois. Et en fait ça fait une énorme différence, en tout cas pour moi ça fait une énorme différence parce que j'ai toujours abordé YouTube comme une plateforme de passion. Alors oui, c'est monétisé hein, depuis de nombreuses années, en tout cas pour mon contenu à moi, c'est monétisé, mais ça n'a jamais été suffisant pour me donner envie de faire que ça, tu vois, que ce soit mon travail, etc., d'être que youtubeuse, absolument pas. Vous savez que j'ai un travail à côté, j'ai une famille, etc. Donc je ne suis pas du tout dans la quête que YouTube devienne mon travail. Par contre, à partir du moment où ça n'a plus été une passion, au sens où j'avais plus envie de m'asseoir en fait, de faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire me maquiller, me préparer et vous préparer du contenu, ou même quand je fais mes soins capillaires dans la salle de bain, j'avais plus envie de prendre ma caméra et de l'emmener avec moi. À partir de ce moment-là, je me suis dit pause. Et cette pause m'a fait énormément de bien, j'ai pu me ressourcer, j'ai pu me refocaliser juste sur moi, passer des moments avec mes proches, passer des moments en famille, avec mes amis, vivre la vie aussi. J'ai vécu un deuil proche récemment. Le problème du deuil, c'est que on le vit tous différemment, on l'aborde tous différemment, on le gère tous différemment. Et là, ça a été le deuxième, en 2 ans en fait, il y a 2 ans de ça, j'avais perdu ma tante, la petite sœur de ma maman. Et là, en fait, tu te demandes, Seigneur, pourquoi? Pas pourquoi, mais comment je vais faire? En fait, c'est parce que c'est pas le pourquoi. Quand tu crois vraiment en Dieu, tu ne lui demandes pas pourquoi tu fais ça ou pourquoi tu as fait ça. Non, tu dis au Seigneur, comment je vais faire? Genre vraiment, et je vais faire comment? On va faire comment? C'est quoi la suite, tu vois? Et en fait, ça c'était il y a 2 ans. Et le temps que tu guérisses et que tu réapprennes la vie sans cette personne, que tu réalises vraiment que tu vas plus l'entendre en fait, que tu vas plus pouvoir l'appeler et dire attends, j'arrive. À nouveau un décès, là c'est très récent et donc ça me fait même bizarre d'en parler parce que je pense que mon cerveau est encore pas en phase de déni mais en phase d'acceptation et c'est long et c'est difficile parce que là pour le coup là tu comprends pas.
Là vraiment, je vous assure que dans ma marche avec Dieu, ça m'a touchée parce que je me suis dit, ok, là il faut que tu m'expliques. Là vraiment il faut que tu m'expliques en fait. Tu as permis ça pour qu'on en fasse quoi? Parce que là vraiment en fait, j'arrive pas à mettre les mots dessus. Et donc tous ces faits de vie, ce sont des parties de vie, ont fait que je me dise, tu vas prendre le temps. Et je vous remercie infiniment parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu nous manques, tu reviens quand? Je vais vous mettre les petites captures que j'ai réussi à choper par-ci par-là et tout. On t'attend sur YouTube, ça fait longtemps, etc. Je pense que c'est un des facteurs motivants pour revenir. Quand tu manques pas aux gens, quand les gens en fait s'en éloignent, que tu sois là, que tu sois pas là, ça leur pose aucun problème, bah, tu peux continuer ta vie telle qu'elle en fait, telle qu'elle est. Mais quand tu manques aux gens, tu te dis ok, ce que je faisais avait quand même du sens. Donc là maintenant, je filme cette vidéo. C'est encore un peu flou pour moi parce que je sais qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, que je vais vous partager dans quelques instants. Il y a des choses que j'ai plus envie de faire. Alors, dans les choses que j'ai plus envie de faire, on va faire très simple. Dans les choses que j'ai plus envie de faire, j'ai plus envie de créer du contenu par devoir, par obligation. Donc ça, c'est une des choses que j'ai plus envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'aborder l'aspect capillaire de différentes façons. Je fais des vidéos capillaires depuis très longtemps, depuis 2008. Donc vraiment, en fait, moi, je suis une OG de OG de OG. Tu vois ou pas? Donc je veux me réinventer moi-même. Je veux réinventer mon parcours et mon expérience capillaire. J'ai envie maintenant d'aider les femmes, mais différemment, en intégrant si possible des personnes que je vais accompagner physiquement dans leur parcours capillaire. Donc je ne sais pas encore exactement comment ça va se matérialiser. Si vous êtes sur la région de Bordeaux ou la Gironde en tout cas, et que vous voulez faire des coachings, des accompagnements en présentiel, n'hésitez pas à me contacter par DM sur Instagram ou même ici en commentaire en me disant oui, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble, que tu m'aides, que tu m'accompagnes. Et franchement, je serais ravie de vous accompagner. Je vous dis, c'est en projet dans mon cerveau. Ça va se matérialiser d'une façon ou d'une autre, mais ça va se matérialiser. Attends, j'ai soif. Ouh. Un petit thé au citron. Il fait ultra chaud ici à Bordeaux. Je sais pas quelle température il fait chez vous, mais en tout cas ici il fait ultra chaud. Mais je suis en train de boire du thé. On est sahélien ou on l'est pas, ok? Voilà, je veux faire les choses un peu différemment. Je veux faire du contenu un peu différent. J'ai envie de me poser et d'aborder des sujets autres que le cheveu aussi. Donc ça c'est une chose à laquelle je réfléchis. Si vous avez des sujets et des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, que je vous donne mon opinion dessus, n'hésitez surtout pas à le mettre là dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous dire si ça m'intéresse ou pas, ok? Je suis contente d'être de retour. Je vais faire les choses à mon rythme, en étant honnête avec vous. On va garder la publication du samedi, enfin on va 1, 2, 3, on va garder la publication le samedi à 10h30. Est-ce que ce sera toutes les semaines? J'espère. Je vais vraiment faire en sorte que ce soit toutes les semaines parce qu'il y a aussi cet impact de rythmique qui est très important parce qu'on est sur une plateforme qui ne m'appartient pas, qui obéit à un certain algorithme. Et si tu ne postes pas à une certaine fréquence, etc., de manière régulière, etc., ben, l'algorithme a tendance à t'oblitérer. Et parce que c'est la réalité, c'est comme ça. Donc, je ne peux pas enlever ça de ma tête, tu vois. Mais maintenant, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. Un truc comme ça, il y a une expression qui dit... martèle en tête ou un truc, bon bref, t'as compris. Petit point capillaire, j'ai fait un challenge pour toutes les personnes qui avaient acheté mon guide 20 recettes de masques fait maison, qui est juste ici, le lien se trouve en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. On a fait un challenge, on a tenu un challenge cet été qui s'est extrêmement bien passé, vraiment très très bien passé. J'ai trouvé que mes cheveux ont chuté de moins en moins. Le simple fait d'utiliser 3-4 ingrédients qui sont déjà dans ta cuisine, que tu as déjà à la maison sans avoir acheté des tonnes et des tonnes de produits, etc. L'objectif c'était vraiment qu'on revienne à l'essentiel en termes de cheveux et qu'on se serve de ce qu'on a déjà. Et pas forcément qu'on aille dépenser de l'argent, qu'on reparte en fait à un minimalisme pur, où on vraiment se focalise sur les ingrédients. Où l'objectif c'est vraiment 3-4 ingrédients ciblés qui vont venir travailler sur nos cheveux. Mes cheveux chutent beaucoup moins, la casse quasiment pas du tout. Mes cheveux ont poussé aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas constaté qu'ils poussaient, mais là j'ai constaté qu'ils avaient poussé. Donc ça a été vraiment top top. Enfin, capillaire, je vous ferai peut-être une routine. Je sais pas, je vais voir si je vous fais une routine, mon wash day
2024 ou quelque chose comme ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Vous savez comment ça se passe ici. Les commentaires c'est votre espace, principalement c'est votre espace, ok? Donc capillairement ça va. On n'a pas fait de tresse pendant ces 2 mois là. Parce qu'on voulait vraiment voilà, focaliser nos efforts sur nos cheveux tels quels. Là je vais me faire des tresses certainement, mais vous verrez ça, vous suivrez ça sur Instagram. Je pense que la vie est suffisamment compliquée comme ça pour qu'on ne se rajoute pas en plus des complications de vie. C'est pas évident à naviguer franchement. C'est-à-dire que peu importe ton âge, que tu aies la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, etc. Il y a toujours des moments de vie qui vont te faire douter ou te remettre en question, etc. Et c'est une bonne chose. En tout cas moi je l'accepte maintenant, je l'accepte et je le vis bien et je me pose et j'apprends à me poser et ça fait un bien incroyable. N'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voudriez voir parce que je veux quand même votre avis. C'est-à-dire que je veux faire des choses qui me plaisent, mais je veux que vous regardiez mes vidéos, que ça continue à vous nourrir et que ça continue à vous fortifier, à vous inspirer, etc. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir. Plus en tout cas sur ma chaîne, d'accord, à partir de maintenant. J'ai envie de faire des vlogs, j'aime bien faire des vlogs franchement. C'est un format que j'aime beaucoup. Après le problème c'est quand tu changes, on va dire, ta façon d'être et ce que tu faisais, forcément tu vas perdre des gens mais tu vas en gagner de nouveaux, donc ça fait partie du processus de la vie. Merci infiniment, on est plus de 150 000 sur la chaîne je crois. Je sais pas exactement combien on est mais je sais qu'on a dépassé la barre de 150 000 au moment de mon absence. Donc franchement merci, c'est incroyable. C'est incroyable, donc merci du fond du cœur. Donc puisque vous êtes nouveau, si vous êtes nouveau, dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez voir de ma part, ok? Je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous allez bien. J'avais filmé certains contenus, donc je pense que la prochaine vidéo que vous allez voir est une vidéo qui a été pré-filmée. Je l'avais filmée avant le nouvel an, donc vraiment, voilà, je vais vous éditer ça, etc. J'espère que ça vous plaira. Et ensuite, on va repartir sur une rythmique de vidéos, de talk aussi, de discussion, où j'inviterai 2-3 personnes pour échanger sur certains des sujets que vous m'avez suggérés. Je suis de retour. Hein. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Et pour les vaillantes qui restent toujours jusqu'à la fin, vraiment vaillante. Hein. Mon rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora, c'est le numéro 17. Attendez, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Ce sont des rouges à lèvres de chez Sephora. Sublime. Je viens de l'ouvrir. Je l'avais acheté il y a plusieurs mois de ça, mais je viens de l'ouvrir. C'est un mat. J'ai débordé un peu, genre comme si j'avais une grosse bouche. Déjà, on sait tous. C'est tout. Je pense que c'est tout. J'ai quasiment pas mis de fond de teint en ce moment. J'utilise toujours celui de chez Lancôme. Et c'est tout. J'ai un blush de chez Huda Beauty, mais qui se voit très peu. Mon foulard en train de vouloir me faire des misères. Qui se voit très peu parce que j'ai bien fondu le tout. Et je pense que c'est tout. Oui, c'est tout.